Je vous l'avais dit hier, nous allons parler ce matin de ces deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Et nous allons voir qu'il y a encore là deux temps, les deux temps. Vous savez, si pour accomplir l'œuvre de la rédemption, du salut des hommes, comme Dieu se l'était proposé au lendemain de la chute, et même avant, puisque nous connaissons Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1er, et que là, nous apprenons que dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu comment il sauverait sa créature, l'homme, par son Fils Jésus-Christ. Mais si Dieu n'avait pas admis cette méthode du premier temps, d'admettre, de supporter, c'est le terme qu'il faut employer, de supporter. Ismaël signifie, je l'ai dit hier, supporter. Alors s'il n'avait pas supporté le premier temps, eh bien, le péché entraînant la condamnation devant la justice de Dieu, puisque vous savez que notre condamnation a été clouée à la croix du calvaire, eh bien alors, Dieu n'avait plus qu'à donner libre cours à sa justice et à détruire le monde. Donc, il faut nécessairement que l'œuvre de Dieu s'accomplisse suivant ce rythme du premier temps supporté et d'un second temps. Et c'est la leçon que nous donnent les différents exemples que nous avons recueillis. Je ne dis pas que on va retrouver cela partout dans la structure historique du peuple d'Israël, mais on le retrouve en tant d'exemples que cela constitue certes un objet d'attention, de réflexion. Et il est intéressant de voir cela. Toutes ces choses, les choses de l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. On a même l'impression, à lire le chapitre 10 de la première aux Corinthiens, que, en somme, les Israélites, ou même les patriarches avant eux, ont vécu ces choses historiques qui nous sont relatées, ils ont vécu ces choses en hommes pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. C'est extraordinaire. Lisons dans le livre des Actes au chapitre 13. Livre des Actes, chapitre 13. Et verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Je m'arrête là. Vous voyez, nous allons tout de suite remarquer quelque chose. J'ai trouvé David. Et nous savons par ailleurs que Dieu cherche un homme. Il cherche des hommes, il en cherche toujours. Il scrute, lui qui connaît tous les fils de l'homme. Il nous connaît tous, et il sonde les cœurs et les reins, et il cherche toujours des hommes qui vont présenter dans le cœur certaines dispositions. Dans la parabole du semeur que Jésus explique lui-même, il y a en définitive, après divers terrains,
il y a celui qui représente l'homme recevant la semence en son cœur, et cette semence, alors, germe, elle trouve une terre meuble, elle peut s'enraciner et elle porte du fruit. Et Jésus de dire de cet homme qu'il a un cœur honnête et bon. Honnête et bon. Or, tous les hommes sont pécheurs. Et du fait que cet homme de la parabole reçoit la semence, a besoin de la semence, il a besoin que la semence s'enracine en lui, il a besoin qu'elle porte du fruit, et cependant, a priori, Jésus déclare que cet homme, le cœur de cet homme est honnête et bon. Et pourtant, il a besoin d'être sauvé, lui aussi. Par honnête et bon, j'ai quelquefois regardé cela d'un peu près dans le texte original, et on peut très bien comprendre que par ces deux qualificatifs, le Seigneur a entendu essentiellement nous dire ceci: cet homme qui, dans le cœur de qui la semence s'enracine et porte tout son fruit, eh bien, cet homme qui a le cœur honnête et bon, c'est un homme qui a des aptitudes à la fois, des aptitudes à recevoir la parole de Dieu. Il ne la repousse pas comme les autres terrains, il n'offre pas à cette semence soit un terrain dur, soit un terrain piétiné, soit un terrain envahi par des ronces et des épines, il offre un bon terrain. Et le Seigneur Dieu, au cours des âges, évidemment, a toujours cherché ces terrains-là. Donc, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont condamnés, cependant, ce qui va constituer les deux postérités, c'est que d'une part, des hommes seront réfractaires, ils ne présenteront pas en eux les dispositions qui permettront dans la liberté, attention, dans la liberté que Dieu entend conserver à l'homme pour ne pas modifier le plan créateur et pour que l'homme puisse devenir un ami, puisse recouvrer la ressemblance à Dieu, eh bien, alors, Dieu cherche parmi les hommes ceux qui vont avoir ces aptitudes, ces dispositions de cœur qui vont permettre à la parole de Dieu de le transformer et de le sauver. Alors, nous venons à Saül. Saül, donc, de la tribu de Benjamin, a été roi pendant 40 ans et il avait été demandé par le peuple. D'ailleurs, en hébreu, Saül se dit Shaoul, et Shaoul a pour sens demander, demander. Le roi Saül a été choisi de Dieu, il a fait l'objet d'un choix de Dieu. Mais, chose extraordinaire, il a fait l'objet d'un choix selon un tout autre critère que celui dont Dieu se plaît à se servir généralement. Quel est le critère de Dieu? Il nous est exposé dans le chapitre 1er de la première aux Corinthiens. Dieu aime se servir des choses folles, des choses faibles, des choses viles, des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas, aux yeux du monde, d'existence intéressante, des choses qu'on méprise. En somme, Dieu a toujours entendu faire éclater sa propre gloire, et il le faut pour le salut, faire éclater sa propre gloire dans ce qui est petit et faible. Et il se charge, lui, de donner les capacités nécessaires. Or ici, l'homme que Samuel va oindre comme Nagig, chef du peuple, est le plus beau jeune homme d'entre les Israélites. C'est ce que nous dit le premier livre de Samuel, auquel nous allons nous reporter maintenant.
Premier livre de Samuel, au chapitre 9 et au verset 1 et 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécora, fils d'Aphiac, fils d'un benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alors donc, voilà le critère. Voilà le critère dont ici, exceptionnellement, pourrait-on dire, Dieu se sert. L'apparence, alors tout est dans l'apparence. Tout est dans la force et dans l'apparence, la force physique. L'Éternel fait tout simplement le choix que le peuple qui demandait un Dieu, demandait avec une intention, demandait déjà avec une certaine vision de ce qu'il voulait. Eh bien, Dieu sert cette vision, il va donner comme chef, comme Nagid, au peuple le plus beau jeune homme d'entre les Israélites. Il va lui donner un chef prestigieux par l'apparence et par la force. Nous notons au passage quelque chose d'intéressant, c'est que concernant son propre fils, le Seigneur Dieu n'a pas, lui, agi ainsi. Au chapitre 53 d'Ésaïe, au verset 1er, nous lisons « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Ah, il s'est élevé devant lui. N'ayons pas peur du passé. En hébreu, les temps ne correspondent pas au temps de la langue française. C'est une chose d'ailleurs assez complexe. Mais c'est le futur ici qu'il faut comprendre. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'agit du Seigneur Jésus, ici, prophétiquement. Il n'avait rien pour nous plaire, ni beauté, ni éclat. Voyez-vous, Dieu a voulu donc que son Fils attire à lui par toute autre chose que par l'apparence. Quand Jean-Baptiste se trouve avec ses disciples et que l'on aperçoit un petit groupe d'hommes venant là, alors Jean-Baptiste dit à ses disciples, voyez-vous, l'agneau qui ôte le péché, eh bien, tenez. Voyez-vous, là, cet homme, oui, mettons le troisième, là, oui, le troisième, celui-là, oui, c'est lui. Il fallait le désigner. Il fallait que Jean-Baptiste le désignât. Il n'avait dans sa personne, sur sa personne, rien qui puisse attirer les regards et montrer qu'il était véritablement celui-là que Dieu avait envoyé sur la terre. Combien les grands peintres de l'art classique ont pu se tromper quand ils ont brossé des toiles nous représentant le Seigneur Jésus dans une stature d'une grande noblesse, d'une belle apparence physique. Nous allons voir maintenant quelles sont les fautes commises par Samuel. Et ces fautes, elles interviennent très tôt. Dès que Samuel se trouve mis en action, il est obligé de se manifester, de quitter son champ et ses bœufs pour entrer dans sa fonction de roi, et particulièrement de général en chef, de conducteur du peuple à la guerre. Eh bien, il se permet d'offrir un holocauste
dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » L'Éternel aurait affermi toujours ton règne. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Je ne vais pas épiloguer maintenant sur cette confusion des deux offices, l'office ou fonction, si vous voulez, la fonction royale d'un côté et la fonction de sacrificateur, de souverain sacrificateur de l'autre. Ces deux fonctions devaient être tenues séparées. L'une était dévolue, celle de souverain sacrificateur, à la descendance d'Aaron, l'autre, dans la tribu de Lévi, l'autre était dévolue à la tribu de Juda. Et nous voyons très bien, il y a d'autres exemples, il y a un autre exemple surtout, c'est le roi Ozias qui, lui, viendra aussi faire office de sacrificateur et offrir des parfums sur l'autel, et les sacrificateurs en fonction auront bien du mal à l'en empêcher, mais de tout sens la lèpre viendra sur lui et il sera obligé de s'enfuir. Les deux fonctions ne pouvaient pas être confondues. Pourquoi ? Zacharie nous le montre. Zacharie, dans son chapitre 6, il nous montre que ces deux fonctions vont être remises entre les mains de celui qui est l'homme dont le nom est germe, et qui germera en son lieu. Ça veut dire qu'il germera sur ce qui est en dessous de lui, dans l'hébreu. Germera sur ce qui est en dessous de lui, c'est-à-dire, il germera du tronc d'Isaïe, le père de David. Eh bien, cet homme dont le nom est germe, c'est le Messie, lui seul peut dominer sur son trône tout en étant sacrificateur. Il est sacrificateur et il domine sur son trône, c'est-à-dire qu'il règne. Il a l'autorité royale en même temps que la sacrificature. Mais c'est lui qui pouvait réunir ces deux fonctions. Elles devaient rester jusque-là séparées. Et c'est ce que, ici, Saül ne fait pas. Il manque à cela. En outre, il épargne Agag, le roi des Amalécites, ces Amalécites dont Dieu avait dit du temps de Josué, il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Et lui, il est chargé d'aller faire la guerre à ces Amalécites et de les dévouer par interdit, eux, le bétail et tout ce qui leur appartient. En outre, il ne dévoue par interdit que la partie méprisable et chétive des troupeaux d'Amalek, mais les belles têtes, il les garde. Et il les garde, comme il le dit, dans l'intention de les offrir à l'Éternel. Comme si l'on pouvait offrir à l'Éternel ce que l'Éternel avait dit de dévouer par interdit. Offrir à l'Éternel ce qui venait de l'ennemi de Dieu. Voyez, n'est-ce pas, comme la pensée de Saül est véritablement dépouillée, dépourvue de ce qui, au contraire, devrait l'éclairer, c'est-à-dire d'avoir la pensée de l'Éternel, s'être laissé pénétrer par la pensée, par les desseins de l'Éternel. Cela, il ne le fait pas. Et puis, il s'érige un monument.
Voilà. Alors, à peine a-t-il fait quelque chose, a-t-il gagné quelques batailles, et qu'il s'érige un monument. Plus tard, haineux et jaloux, il va chercher à tuer David. Il va poursuivre David. Alors, enfin, il ira, à la fin de sa carrière, il ira consulter une femme qui évoque les morts, c'est-à-dire qui les interroge, et cela sera retenu contre lui aussi comme un acte de désobéissance. Mais lisons particulièrement dans le 15e chapitre de 1 Samuel, au verset 22, ce que Samuel lui dit à ce roi. Chapitre 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? À la voix de l'Éternel. Il faut entendre la voix de l'Éternel, et c'est ce que Saül ne faisait pas. Pourtant, il avait reçu l'Esprit. Il avait reçu l'Esprit. Dieu n'avait rien retenu, lui avait donné tout ce qui lui était nécessaire. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à la volonté de Dieu, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez, en somme, en résumé, nous pourrions dire ceci. Saül marche au gré de ses pensées. Il accomplit une partie, même je dirais une bonne part, si vous voulez, des missions qui lui sont données. Mais malgré tout, il modifie le plan au gré de ses pensées. Il manque de la crainte de Dieu. Il n'a pas la véritable crainte de Dieu. Il fait peu de cas de la volonté du Seigneur. Il se livre à l'orgueil. Il est faible devant l'ennemi de Dieu, devant Amalek. Il compose. Il est faible devant l'ennemi de Dieu. Mais il est ardent et agressif à l'égard de l'ami de Dieu, de David. Autant il est méchant, autant il persévère dans la poursuite, il veut, c'est écrit plusieurs fois. Jonathan en fait part à David, son ami, Jonathan le fils de Saül, en fait part à David. Son père voulait le tuer, il ne pensait qu'à cela, il le pourchassait partout. Et David, d'ailleurs, nous le voyons dans ses psaumes, s'est assez souvent trouvé en position extrêmement périlleuse. Il a été très près de la mort. Eh bien, alors, Saül est acharné contre l'ami de Dieu, et il est au contraire faible devant l'ennemi de Dieu. Voyez-vous, chers amis. Oh, ça, je livre ça à vos réflexions, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos ennemis, nous les aimons. Nous les aimons. Et avec le verbe encore dans le grec, dans l'évangile de Matthieu, le verbe agapao. Nous les aimons. Il ne s'agit pas d'autre chose que de les aimer comme on aime le prochain. Bon. Mais l'ennemi de Dieu n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'ennemi de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas d'être faible quand nous avons quelque chose à faire concernant non pas peut-être la personne même des ennemis de Dieu, mais leur œuvre. Quand nous avons à combattre leur œuvre, à dénoncer. Et il ne faut pas être faible. Je livre cela à vos réflexions. Saül est en proie aux jalousies et à la haine. Il renie son propre repentir et ses résolutions. 2 fois, il se repent devant David. Ah, oui, mon fils, c'est vrai, j'ai péché, dira-t-il. J'ai péché, c'est vrai, je t'ai poursuivi et pourtant toi, tu aurais pu me tuer. Tu aurais pu me tuer dans la caverne d'El-Guédi, par exemple, là, où Saül était venu pour un besoin. Et c'était par conséquent isolé, il était tout seul. Et David était dans le fond de la caverne avec ses hommes, et il vient avec son épée, alors que les hommes
incite David à le tuer. C'est le moment, l'Éternel te le livre, viens donc. Et puis, alors débarrasse-toi de Saül. Comment, moi, toucherais-je à loin de l'Éternel? Toucher à loin de l'Éternel. Alors, pour montrer qu'il était là et qu'il aurait pu le tuer, il coupe avec son épée le pan du manteau de Saül, puis quand Saül est sorti et est allé un peu loin, il l'appelle, le roi Saül, et puis alors il lui montre, tiens, regarde ce que j'ai, tu vois le pan de ton manteau, j'aurais pu te tuer, et je ne l'ai pas fait, parce que qu'aurait dit l'Éternel? Moi, toucher à loin de l'Éternel, non, ça, non, je ne veux pas. Plusieurs fois, d'ailleurs, David dira cela, résistera, non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. C'est admirable, ça. Mais alors, Saül revient, ah, mon fils, oui, c'est vrai, j'ai péché. Bon, alors on croirait que tout est arrangé, que c'est fini. Mais il recommence. Immédiatement après, Saül se lance à nouveau à la poursuite de David. Et en somme, on peut dire que l'œuvre de Dieu périclite entre les mains de cet homme-là. Saül est le type de l'homme de chair. Et cela le conduit à la mort. Dans la première, premier livre des Chroniques, au chapitre 10, je vais vous lire en effet ce qui nous est dit, chapitre 10, verset 13, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, il ne consulta point l'Éternel, vous voyez, il ne consulta point l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Je voudrais faire une petite parenthèse, là, ouvrir une petite parenthèse. On pourrait se dire, mais enfin, pourquoi Dieu a-t-il choisi Saül, puisque c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a amené, l'a envoyé à Samuel, en disant au prophète, tu vas oindre cet homme-là que je t'envoie. Tu vas l'oindre comme Nagid. Eh bien, on pourrait se poser la question. Je répondrai très rapidement, c'est juste une parenthèse. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus s'est trouvé devant Pilate, il y a une certaine parole qui a dû retenir certainement votre attention. Je vais vous la rappeler. C'est dans le chapitre 18 de Jean. Pilate dit, au verset 10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc, donné par Dieu. Et cela se confirme dans l'Écriture. C'est curieux, Pilate a donc reçu le pouvoir qu'il exerce de Dieu. Il l'a reçu des hommes, il a été nommé par l'empereur, bon, c'est vrai, mais tout cela n'est que l'ensemble des circonstances à ras de terre, mais il a été pourvu de son pouvoir par Dieu. Et dans les Romains au chapitre 13 et au verset 1, nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, les amis, que ce soit maintenant, que nous ayons, nous en France maintenant, M. Mitterrand ou M. Giscard d'Estaing ou un autre avant, eh bien, ces gens-là, il faut les regarder comme ayant reçu leur autorité de Dieu. Alors, vous pourriez dire, évidemment, on a toujours un petit peu le sens pratique, n'est-ce pas? Et puis, alors, on a sa petite idée sur ces choses. Alors, on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu choisis cet homme-là? Moi, il me semble qu'un autre aurait peut-être été préférable, n'est-ce pas? Voyez-vous? Un autre aurait été préférable. Bon. Mais, pensons à ceci. C'est que Dieu
va donner, comme il a fait là pour Saül, il va donner au peuple ce qui correspond à ses aspirations, ce qui correspond à sa pensée, à ses désirs. Il va donner l'homme qui correspond à la situation du monde à un certain moment. Et il ne peut pas faire autrement. S'il mettait, par exemple, je suppose, dans une nation comme la France ou d'autres, s'il mettait un homme qui soit alors un grand chrétien, un vrai chrétien, et résolu vraiment à agir et à parler selon les principes de l'Évangile, ça n'irait pas loin. Ça n'irait pas loin. Ça n'irait pas très loin. Il faudrait d'ailleurs que ce président ou ce chef d'État, il faudrait qu'il se serve de la contrainte. Il aurait l'autorité, il se servirait de l'autorité, il se servirait de la contrainte. Il serait obligé de supprimer un tas de lois et d'en faire d'autres. Il devrait s'opposer à tout genre de choses. Autrement dit, il imposerait un légalisme. Et l'on sortirait de la liberté. Et par conséquent, Dieu lui-même, par de telles dispositions, en mettant un tel homme, empêcherait l'Évangile d'être annoncé et de produire son fruit. L'Évangile est une semence qui ne peut produire son fruit qu'au milieu des hommes dont la liberté est ménagée. C'est-à-dire, pour qui, qu'il soit méchant, qu'il soit bon, qu'il soit juste ou impie, le soleil se lève pour tous et la pluie tombe sur la terre pour tous. Voilà, chers amis, ce qui tout de même est bon à comprendre, et c'est pourquoi l'apôtre Paul a été conduit par l'Esprit à nous dire, mais priez pour les autorités, simplement. Priez pour elles. Priez pour elles et respectez-les. Alors nous allons venir maintenant à David, rapidement, parce que le temps passe. Nous avons vu dans le livre d'Ésaque que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, analysons très rapidement, sans trop nous reporter au texte. C'est un homme qui se voit pauvre et de peu d'importance. Il dit même à un moment qu'il est une simple puce. C'est un roi qui va s'offrir au combat contre les Philistins et le géant philistin, Goliath, alors que tout le peuple, à ce moment-là, est en arrêt et saisi, transi de peur, le roi Saül y compris, devant Goliath et les Philistins. Il combat au nom de l'Éternel, animé d'une foi inébranlable. Il refuse de porter la main, je l'ai dit tout à l'heure, sur loin de l'Éternel. Ce qui est magnifique, c'est à lire cela dans les chapitres 24 et 26 du premier livre de Samuel. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est pas un scrupule. C'est véritablement la leçon de l'esprit. C'est de la part de David une compréhension, une pleine compréhension de l'esprit de Dieu. Touché à loin de l'Éternel. Pourtant, cet loin de l'Éternel est rejeté. Il est indigne. Il est indigne. Mais, lui touché, non. Il est loin de l'Éternel. C'est admirable. Il y a bien d'autres traits aussi qui nous montrent cette sensibilité du roi David à connaître la pensée de l'esprit, à supputer même les desseins de Dieu. Il y a d'autres traits, je ne vais pas analyser maintenant, comme par exemple lorsque c'est les héros, les guerriers qui l'entourent, là, les chefs qui l'entourent, lui disent, on est près de Bethléem, ô roi, nous allons aller te chercher de l'eau de la source de Bethléem, ton pays, cette eau. David éprouvait en quelque sorte une petite nostalgie de son pays et de cette source d'eau. Et David ne leur donne pas cet ordre d'ailleurs, mais ils y vont malgré eux, à travers les lignes ennemies. Ils ont risqué leur vie pour aller à la source de Bethléem en traversant les lignes ennemies et apporter une cruche d'eau de la source de Bethléem à David. Et David dit, comment moi?
je boirai cette eau que ces héros sont allés chercher au péril de leur vie, ils ont exposé leur vie pour moi, non, non, ça ne peut être que pour l'Éternel. Et il répand l'eau sur le sol, ce qui veut dire quelque chose d'ailleurs, il offre cela à l'Éternel. Mais c'est magnifique, chers amis, ce sont des choses, des petits traits peut-être, mais ils sont magnifiques. Et puis, Dieu fera alliance avec David pour la royauté, nous voyons cela particulièrement dans le psaume 89. David est un écrivain sacré et un poète, enfin, je ne vous en parle pas davantage, vous connaissez l'écriture. Alors là encore, nous voyons deux temps. Dans le premier temps, Dieu a supporté la demande du peuple, et il a supporté de répondre aux particularités de la pensée du peuple, et il lui a donné un homme qui a toute apparence, qui est fort, mais qui va se comporter selon la chair. Et dans le deuxième temps, il lui donnera alors David, homme selon le cœur de Dieu, David qui est alors l'homme de l'esprit. Alors bien sûr, cet homme a commis un péché, un grave péché. Et d'une manière générale d'ailleurs, nous dirons, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la plus ou moins grande intensité du péché ou le plus ou moins grand développement du péché, ou les caractères, là vraiment, les caractères visibles, les caractères qui heurtent du péché, qui fait le choix de Dieu et qui fait le classement en ces deux postérités. Ce n'est pas cela. J'ai déjà remarqué que Jacob avait, lui, en somme, un comportement moins bon sur le plan moral que son frère Ésaü. On ne nous dit pas d'Ésaü ce que l'on nous dit de Jacob qui trompe et qui s'empare la majeure partie du troupeau de Laban, son beau-père. On ne nous dit pas de telles choses de l'eau de Ésaü. Et pourtant, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, nous dit le prophète. Donc, ce n'est pas le péché. Chez Saül, à part évidemment sa jalousie et sa haine à l'égard de David, mais sans ça, précédemment, avant qu'il ne soit rejeté, on ne voyait rien qui soit vraiment immoral. Il n'y avait pas les caractères évidents là du péché dans sa vie, comme on le voit dans la vie de David. David qui commet un très grave péché. Donc ce n'est pas par le plus ou moins grand développement que prendra le péché dans la vie d'un homme, ce n'est pas cela qui fait le classement en deux postérités. Ce ne sont pas les méchants et les bons d'un côté, au gré d'un examen de la moralité. Non, ce n'est pas cela. C'est l'aptitude à l'exercice de la foi. C'est l'aptitude à l'exercice de la foi d'obéissance. Un cœur porté à l'obéissance. Un cœur qui s'ouvre à la voix de l'Éternel. Un cœur qui reçoit cette voix. Un cœur qui comprend. Un cœur qui se voit déterminé à se lancer dans l'œuvre que l'Éternel précisément veut accomplir. Dieu ne peut rien faire de celui qui s'attache aux pensées de l'homme. Et il y a un apôtre qui en a fait l'expérience de cela. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, je rappelle le passage, le Seigneur Jésus fait connaître à ses disciples qu'il faut qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'ils soient mis à mort, et il ressuscitera le troisième jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voilà que Pierre, là, pour un moment, se classe comme étant dans la postérité du serpent. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà, c'est ça. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dieu n'a rien à faire avec celui qui s'obstine, parce que il y a en lui un cœur qui se ferme, un cœur dur, il n'est pas pénétré par la pensée de Dieu. Alors constamment, il est mu par la pensée de la chair, la pensée de l'homme. Chers amis, l'homme dont tout acte ou toute pensée n'est pas situé dans l'obéissance à la volonté, n'adore que lui-même ou que des idoles. Nous avons plusieurs textes qui nous le montrent, cela. Je ne vais pas les prendre maintenant, je n'en ai pas le temps, mais voyez cela, vous le verrez dans le psaume 51, vous le verrez dans les prophètes. Je répète, par tout acte ou toute pensée qui n'est pas située dans l'obéissance à la volonté de Dieu, l'homme n'adore que lui-même et les idoles. Quelle est la différence entre l'homme inconverti et l'homme qui est au Seigneur, qui s'est repenti, qui a été transformé, qui est né de nouveau? Quelle différence? Le premier s'adore lui-même, s'aime lui-même. Le second aime Dieu. Voilà la différence. Voilà la différence. Et il aime Dieu, il est ouvert à Dieu, il est ouvert à la parole de Dieu. Mais, bien sûr, nous voyons dans notre temps aussi que des hommes, malheureusement, s'obstinent à rester avec leur cœur barricadé, fermé. Alors la parole de Dieu ne peut pas les pénétrer, ne peut pas les toucher. Donc la différence entre les deux postérités qui parcourent les siècles, c'est cela. C'est simplement cette aptitude à la foi. Vous me direz, mais la foi, n'est-ce pas ce qui est particulier à l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes? Vous connaissez le chapitre 11 des Hébreux? Vous connaissez le chapitre 11? Il nous est parlé de cette nuée de témoins du passé, et ces hommes forment en somme une magnifique lignée. Ils étaient des pécheurs, tous étaient des pécheurs. Moïse n'était-il pas pécheur? Abraham ne s'est-il pas trompé? N'a-t-il pas fait passer mensongèrement sa femme pour sa sœur, afin que sa petite santé, sa petite sécurité soient assurées? N'est-ce pas? Oh, il y a des choses vraiment terribles, tous sont pécheurs. Mais la postérité, bénie la postérité qui est allée vers Jésus, à la rencontre de Jésus, et qui s'est épanouie avec l'Évangile, eh bien, cette postérité, ce qui la caractérise, c'est que les hommes qui y prennent place sont des hommes pécheurs, peut-être plus que de l'autre côté, peut-être, c'est possible, même encore maintenant, je vous le dirai, même encore maintenant. Il y a peut-être des choses que font certains chrétiens et que ne font pas des non-chrétiens. Il y a peut-être certaines charités que des non-chrétiens ont, et je connais des cas particuliers de cela, des charités, vraiment l'exercice d'amour que l'on trouve dans certains, évidemment, ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais il y en a. Hein, eh bien, chez des non-chrétiens, des gens qui n'accueillent pas l'Évangile. J'ai un ami comme ça, un ami qui a mon âge, et je lui ai annoncé l'Évangile depuis combien de temps? Et c'est un homme vraiment sensible à toutes les misères autour de lui, un homme qui se dépense lui-même avec son temps, avec sa personne, avec son argent, plus que d'aucuns chrétiens ne peuvent le faire, plus que moi je ne l'ai fait. Je dis bien, il est plus charitable que moi. Mais il n'y a rien à faire du côté de l'Évangile. Il écoute, il ne veut pas recevoir, il reste établi sur son rationalisme, et il n'y a pas moyen de l'en déloger.
Il est gentil, il a toutes sortes de qualités humaines, mais il n'y a rien moyen de faire. Alors, chers amis, ce n'est pas cela la caractéristique, c'est l'aptitude précisément à recevoir la parole de Dieu, l'aptitude à la foi. Et dans Hébreux 11, nous avons cette nuée de témoins, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab même, et tout un tas d'autres gens qui ne sont pas nommés. Mais ce sont des gens qui ont été agréables à Dieu. Et en effet, que lisons-nous dans ce chapitre 11, au verset 14 ? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu à ces gens-là. Et c'était avant la venue de Jésus, cela. Car il leur a préparé une cité. Et au verset 39, tout cela à la foi desquels, voyez, c'était bien la foi qui les animait. Ou alors le chapitre 11 des Hébreux serait là quelque chose, une partie de l'écriture qui nous tromperait, ce qui est impossible. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection, mais ils vont parvenir avec nous. Ils nous attendent, nous les faisons attendre. Et, chers amis, quand le Seigneur Jésus descendra au moment de l'enlèvement de l'Église, et qu'il prendra, et qu'il ressuscitera, comme il l'a dit, ressusciterait au dernier jour, ce fameux dernier jour, lorsqu'il ressuscitera des hommes, il ressuscitera des gens, des dispensations passées. Et l'Église ne sera pas composée seulement de ceux qui seront venus à la foi au Seigneur après la Pentecôte, mais de ceux aussi qui, dans les dispensations précédentes, auront exercé la foi comme cela. Bien sûr, ils seront sauvés sur la base du sacrifice unique de Jésus. Mais voilà, chers amis, ces deux postérités en lesquelles l'humanité se partage. Bien sûr, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, aujourd'hui le problème de l'Église, avec sa mission, avec son témoignage, c'est de faire des ponctions dans la postérité du serpent, dans le monde. Mais il faut faire des ponctions, il faut qu'ils sortent de l'une pour aller dans l'autre, qu'ils sortent de la postérité, de la filiation du premier Adam, pour entrer dans la filiation du second Adam. Voilà, chers amis, comment nous pouvons voir l'œuvre du Seigneur. Sa patience lui a permis de supporter un premier temps, de supporter des hommes de chair, mais il a cherché des hommes sensibles à l'esprit. Amen.